Sawadeka, bonjour les filles, bonjour les gars. Ce matin, je vous emmène avec moi pour mon petit footing. Il faut savoir, quand on arrive dans un nouveau pays avec un nouveau climat qui est très différent du nôtre, donc là en l'occurrence c'est beaucoup plus chaud et humide, il faut jamais reprendre les activités physiques d'un coup. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que le jour où je suis arrivée, j'ai rien fait. Et hier, j'ai fait 20 minutes de petit footing, hein, c'est vraiment tranquille. Et puis je me suis fait derrière 20 minutes d'entraînement parce que je me suis emmené des bandes élastiques. Et aujourd'hui, je reprends un petit peu plus. Hey! Sawadeka! Hey, yes! Hello. Yeah. Yeah. Hello! Hello. Hello! Tout le monde est très très gentil, hein. À chaque fois que je croise des gens, c'est tout le temps le sourire, le bonjour. Je suis obligée de m'arrêter. Sawadeka! Ah! French! Yeah. Non, Nice, in South. South. Tous les gens qui sont venus à son gym de France, Yeah, from ici. yeah. 30 people from Ah, me, good. from France, all know me. Yeah. From France, from Germany, from people all know me. Oh, ok. 45. Yeah, from France. Good for you like come training, okay now. Yes. Good. Thank you. Okay, bye. Bye. Okay. Bye. Bye. ขอบคุณค่ะ Okay, okay. ครับสวัสดีครับ En plus, il m'a proposé de venir m'entraîner aujourd'hui. Et je vous avoue que ça me tente très bien, quoi. En fait, même plus que bien. Sawadeka! On dirait que je fais un tour au Japon dans le garage de Ryuji et Kishi de GTO, donc un manga que j'ai beaucoup aimé, avec toutes les motos dans le garage comme ça, les réparations. C'est vraiment un ambiance un peu grunge. French, I'm French. Yes, français. Kokonka. La Konka. Ce matin, ça commence bien pour moi la journée. Tout ce que j'aime se réunit là, sous mes yeux. Comme quoi, il faut partir courir un peu des fois. Sawadeka! Les gens sont très gentils, tout le temps souriants. Reprenons où j'en étais. Je disais qu'il ne faut jamais reprendre le sport d'un coup parce que c'est très mauvais pour la santé. Surtout quand le climat a changé radicalement. Vous risquez en fait un malaise, vous risquez des choses très très graves. D'aller à l'hôpital, c'est à ne pas faire. Je me suis vite adaptée parce que, pour tout vous dire, en France il fait trop froid pour moi. Ça va des cas. Il faut écouter son corps et lui laisser un moment d'adaptation. Au début, je vais sentir que je suis vraiment dans un climat chaud parce que je vais avoir du mal à respirer. Je vais m'essouffler très très vite. Bah, hier, je l'ai senti. Je vais sûrement le ressentir aujourd'hui. Par contre, je suis déjà bien adaptée au climat. C'est pas comme le premier jour où j'avais chaud tout de suite. Là, bah, j'ai plus chaud. Je suis bien en fait. Je suis déjà bien. Il y en a qui me prennent beaucoup plus de temps. Moi, je suis déjà bien. Salut! Petite caresse? Allez, on y retourne? Sur mon retour, ça fait déjà presque 15 minutes que je cours. Je vous retrouve, je pense que je vais prendre quelques séquences d'entraînement. À toutes! Aujourd'hui, je me suis donné pour mission de me trouver une super corde à sauter. Elle est en fait en plastique mais beaucoup plus épais et elle est beaucoup plus lourde. Donc en fait, moi qui passe 1 heure à faire de la corde à sauter non-stop, avec celle-ci, sincèrement, je tiens 20 minutes. J'ai découverte au Genki Gym à Genève. J'ai trouvé mes cordes à sauter. Elles sont cachées par là. Regardez, je vais vous montrer. Ça c'est bien lourd. Elles sont bien épaisses. Alors, est-ce que je prends vert? Est-ce que je prends rouge? Est-ce que je prends bleu? On verra.
Faudrait que je renouvelle mes gants de boxe. Parce qu'en fait, je les ai un peu prêtés et du coup, ils sont élargis. Donc si je les renouvelle, ce sera des Twins. Et ils sont à environ 30 €. Voilà, je vous montre un petit peu. Il y a le choix. Je suis un petit... Ça se voit pas là, je me le cache un peu parce qu'il y a tout le monde dans le magasin, c'est calme. Mais je suis un petit peu surexcitée comme une puce. Bon, c'est parti, il faut peut-être que j'achète le ticket maintenant. Ça y est, je me trouve dans le mythique Raja Diamond Stadium. Beaucoup de place pour les combats. Je suis arrivée, je suis en train de me diriger vers ma place. Oulala, qu'est-ce que c'est? J'aime tous les sports. Tant qu'il y a un effort physique, tant que le physique est en jeu, le psychologique, donc un bon mental, dès qu'il faut dépasser ses limites, j'adore. J'attendais ce moment-là avec impatience de découvrir justement le côté boxe thaï de la Thaïlande parce que c'est leur sport culturel et c'est quelque chose pour lequel j'ai énormément d'affection. Depuis que j'ai commencé la boxe thaï, pareil, je me suis épanouie dans ce sport. Je trouve ce sport super et sublime et beau, vraiment beau, culturellement beau. C'est un respect mutuel et c'est chacun se donne à 100% par respect pour l'autre. C'est vraiment énorme. Leur cordage toujours sur la tête qu'ils enlèvent pour combattre. Je suis pas très sûre, mais je crois que ça s'appelle un mongkong. Donc ça aussi, hein, c'est très culturel, on est vraiment dans l'ambiance. Voilà, ça y est, la danse elle démarre. Ils sont passés par les 4 coins du ring, maintenant ils sont tous les deux au centre. Et chacun va avoir une danse personnalisée. C'est pas forcément la même à chaque fois. Début du fight. Ils se préparent, ils se préparent, ils sont enlevés les cordages. Allez, c'est parti. Début du premier round. Alors souvent au début ils vont se tester, ça va pas aller trop fort. Ils vont se jauger, ils vont observer. Ah, ça passe quand même l'uppercut du genou. Oh, ah le bleu, c'est le bleu qui est offensif là. Bon, les Thaïs sont très agressifs avec leurs jambes, plus avec leurs jambes qu'avec leurs poings. Ah, le high kick il n'est pas passé. Et on a les petits coups, on a les supporters qui envoient des cris aussi à chaque kick. Oh, Bah, si vous voulez que je vous parle aussi de la musique, en France on a le CD musique, ici sur place on a l'orchestre. Donc l'orchestre c'est pareil, c'est culturel, c'est intégré, ça fait partie de la boxe. Le rythme de l'orchestre va rythmer le combat. Donc les combattants en fait vont instinctivement et inconsciemment se fier à la musique pour accélérer, pour avoir justement ces phases où il y a le repos et l'accélération dans les combats. Encore une petite période de clinch, petit coup de genou. Oh, projection ratée. Mais ça se teste encore là, ça se teste encore. Allez, premier round fini. Alors là, vous pouvez voir les bookmakers. Ils font beaucoup de paris, donc, ce qui fait que soit ils partent en ayant gagné beaucoup de sous, ou alors soit ils repartent en ayant perdu. Et c'est bien sûr leur sport national. C'est le sport le plus reconnu en Thaïlande. Ça y est, les combats sont terminés. J'ai un peu de mal à trouver les street food parce qu'il est 23h30. Finalement, je me suis calée quelque part. Et vous allez rire parce qu'en fait, je ne vais pas manger. Je vous ai trouvé une surprise. Et pas n'importe laquelle, un Kinder surprise. Et donc, avec cet indice, je vous ai mis sur la voie.
Ah, ok. ต้ม Just ย Bom yam, just for you. ำ for On the tongue. Yes. Huh? Okay. number one in Thailand a little bit Very good. Yes. Delicious? Yes, yes, yes. โอเค ขอบคุณค่ะ because ต้มยำไข่เยี่ยวม้า Khayoma. but not good for the No, with into. in the like a salad Yes, yes, Okay. yes, ok. I know. Salad. Je me renseigne pour vous pour cet œuf Khayoma, rose. yes. Khayoma. you eat it with the salad Voilà, ça se mange avec de la salade. En fait, ça se mange pas tout seul. Donc moi, la dernière fois, je l'ai mangé seul et cru. Mais en vrai, ça se mélange, ça se mange en préparation. Et ça, en fait, c'est un œuf de... En français, ça se dit pipi de cheval. Et en fait, c'est quelque chose qui a été laissé 50 jours à cuire dans un mélange à base de boue et d'eau de chaud et d'épices et d'aromates. Et c'est devenu du coup tout gélatineux et gluant comme je vous ai montré l'autre jour. Et en fait, c'est un khayoma. ไข่เยี่ยวม้า ไข่เยี่ยวม้า very good Thai liquid because Okay. if you eat with the rice now Ouais, yes? not good No, yes, ok. with I the understand. sauce Yes, ok, it's good. Il faut le cuisiner en fait, ça se mange pas comme ça à côté de riz, comme on fait avec de la viande. Je vais vous casser l'œuf, je vais vous remontrer comment il est parce que ceux qui n'ont pas vu la vidéo ne le savent pas. This egg, hop là. Donc cet œuf est vraiment bizarre. Hein. Voilà, comme je vous disais, et comme vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo d'avant, il est tout gélatineux, vraiment complètement gélatineux. Et il a pourtant le goût d'œuf. Hein. Et à l'intérieur, c'est pareil, il est un petit peu étrange. Il est comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est son intérieur. Et donc c'est cette cuisson très très longue dans ce mélange d'aromates qui a fait qu'il est devenu comme ça. J'espère que ça vous aura bien renseigné parce que de toute façon, c'est moi qui l'ai mangé cet œuf. Alors moi j'étais bien curieuse de savoir comment il était fait. Et également, cet œuf est devenu ultra salé. Ils font aussi donc, des plats préparés. Donc tout ce qui m'intéresse pas c'est là. Mais ça a quand même l'air vraiment pas mauvais. Il y a des viandes, il y a des végétaux, il y a un peu de tout. Et là, en fait c'est leur vitrine à l'entrée. Ici vous voyez pas bien mais il y a du poisson. D'ailleurs il y a du fromage. Je trouve que c'est rare. À l'intérieur, comme ça fait un petit peu cantine. J'ai pris mon petit takeaway de légumes cuisinés extra. J'ai de l'eau chaude. Ah ben, en plus de ça, j'ai du thé. Ah ouais, c'est bon le thé pour la santé. J'ai pris ma douche. Voilà, je me suis préparé mon petit repas donc avec les œufs que j'ai pris au Seven. Je me suis pris des petites noix de cajou sans sel. Et puis, donc il y avait un petit peu de sauce, un peu trop pour moi en tout cas dans les légumes qui m'ont préparé. Donc je les ai abondamment rincés à l'eau, donc je vais me régaler, ça a l'air très très bon. Et de petites bananes. Et je voulais vous présenter mon petit thé que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez tout. Donc maintenant je vais vous laisser, je vais aller me reposer parce qu'il est déjà très tard. Finalement je crois qu'il est 1h du matin. J'ai encore la vidéo à faire. Et puis demain matin je prends le train normalement assez tôt. La conca, salut! Et mon petit thé préféré du moment vous dit de lâcher un gros j'aime sur la vidéo et aussi de vous abonner.